programme vous est offert par Illico Cash. Procès sur la tentative du coup d'État, Christian Malanga et deux autres Américains commués à la prison à vie, selon les ordonnances présidentielles lues hier sur la télévision nationale. Les élections des sénateurs et gouverneurs ainsi que vice-gouverneurs dans la province du Koulo se tiennent ce mercredi. Plusieurs candidats sont en lice pour ces postes, y compris les femmes. Ce mercredi 2 avril, jour de libération des États-Unis selon Donald Trump, le président américain compte mettre en place de nouveaux droits de douane, une situation qui pourrait basculer l'économie mondiale, craignent certains experts. C'est l'heure du journal sur Télé 50, Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une grâce présidentielle à Marcel Malanga Malou et deux autres ressortissants américains condamnés à mort dans l'affaire de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 à Kinshasa. L'annonce a été faite hier mardi 1er avril par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui a précisé que la peine de mort a été commuée en prison à perpétuité pour Marcel Malanga, Taylor Krista Thompson et Zalman Pouloum Benjamin. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Ces trois Américains avaient été jugés coupables d'avoir participé à une opération visant à renverser les institutions congolaises menée par Christian Malanga, considéré comme le cerveau de cette tentative. Ce dernier avait été abattu le jour même des affrontements avec les forces armées congolaises. Son fils Marcel Malanga ainsi que 37 autres accusés avaient été condamnés à la peine capitale par la cour militaire de Kinshasa-Gombe le 27 janvier 2025 lors d'un procès tenu en audience foraine à la prison militaire. L'ordonnance présidentielle signée par Félix Antoine Tshisekedi constitue un tournant dans cette affaire qui a suscité une forte attention nationale et internationale. Cette mesure de clémence ne signifie en rien une remise en question du verdict rendu par la justice militaire, a précisé Tina Salama, soulignant que la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'inscrit dans un cadre humanitaire et diplomatique. Par la mesure de grâce, ils ne seront plus exécutés, ils ne seront plus tués, ils ne seront plus pendus ou passés aux armes si ils sont militaires, et aussi, par la mesure de grâce, ayant été condamnés à mort, sont devenus, de cette ordonnance-là, des condamnés à perpétuité, donc prisonniers à vie. Voilà ce qu'il faut retenir. Par cette mesure de grâce-là, ça ne leur donne pas le droit de quitter la prison, mais au moins leur vie est aujourd'hui sauvegardée par cette mesure-là de grâce. La grâce présidentielle accordée aux trois ressortissants américains dans le dossier du coup d'État manqué ne concerne toutefois pas les autres condamnés congolais, dont plusieurs restent sous le coup de la peine de mort. Cette distinction dans l'application de la grâce présidentielle soulève des interrogations sur l'impact des relations bilatérales entre Kinshasa et Washington dans ce dossier sensible. Outre la grâce accordée à ces citoyens américains, le chef de l'État a aussi procédé à la nomination de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires. Ces nouveaux magistrats font partie intégrante des lauréats du dernier concours de recrutement organisé le 9 octobre 2022, auquel plus de 20 000 candidats avaient pris part. Après le tollé dans l'opinion, ces 2 derniers jours, la première ministre est finalement sortie du silence au sujet de l'affaire Fiston Kabea, le policier de roulage vraisemblablement assassiné par la garde de Judith Souminois. Sa cellule de communication, qui tout d'abord regrette la disparition d'un homme dévoué au service de son pays, promet que toutes les personnes impliquées dans cet acte odieux, comme le disait déjà la police plus tôt, sont à la disposition de la justice. Entre les lignes et selon les commentaires qui émanent de ce communiqué, il est clair que la chef du gouvernement n'était pas informée.
de l'initiative de sa garde qui a conduit à la mort du policier qui régulait la circulation. Par ricochet, le cabinet de la première ministre a appelé la population à ne pas céder à la manipulation ni à la désinformation en ce temps difficile que traverse le pays. Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, a dressé un tableau sombre de la situation de droits humains au pays, entre violences persistantes, impunité et crise humanitaire. Dans son rapport, Bintou Keïta a mis en lumière les défis majeurs auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Cette intervention interpelle donc la communauté internationale sur l'urgence d'une action concertée pour protéger les populations et renforcer l'état des droits. 3 personnes ont perdu la vie et près de 40 maisons incendiées dans la cité de Bolobo, en province de Maïndombe. De violences qui résultent des tensions entre les communautés Nounou et Teke, qui depuis février dernier s'opposent à l'installation du chef coutumier Teke dans le chef-lieu du territoire, ce qui justifie la présence du gouverneur Léon Kosso à Maïndombe pour restaurer la paix avant de lancer un appel à l'unité et à la cohabitation entre les deux communautés. Les tensions entre les communautés Teke et Nounou à la cité de Bolobo, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms, des maisons ont été incendiées dans un contexte encore imprécis après des tensions déjà observées en février dernier autour de la contestation de l'installation d'un chef coutumier Teke à Bolobo. Le gouvernement provincial, qui confirme l'information, a pris certaines dispositions lors d'une réunion du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur annonce les déploiements de forces de l'ordre et de sécurité sur les lieux de tension, ainsi que la descente à Bolobo de quelques membres du gouvernement et du Conseil provincial de sécurité afin d'amorcer les processus des réconciliations. Il lance un appel à l'unité et à la cohabitation entre les deux communautés en demandant aux compatriotes qui se cachent encore dans la forêt de revenir car ils œuvrent pour instaurer une paix durable à Bolobo. Le besoin n'est pas de diviser ni de propager la haine à travers les radios communautaires, a-t-il déclaré. Rappelons que la province du Maïndombe est également touchée par un autre conflit intercommunautaire entre les peuples Teke et Yaka dans les territoires de Kwamouth depuis 2022. Un conflit qui a déjà causé des milliers de morts, des blessés et des déplacements massifs, aggravant une crise sécuritaire dans la région. Au Kwilu, les élus provinciaux élisent ce mercredi 2 avril le gouverneur, vice-gouverneur ainsi que le sénateur. Au total, 16 candidats sont en lice pour le poste de gouverneur et 69 pour les 4 postes à pourvoir au Sénat. C'est le jour J des élections pour le poste de gouverneur, vice-gouverneur et sénateur de la province du Kwilu. 16 candidats se disputent la fonction de gouverneur, tandis que 69 postulants cherchent à briquer le 4 sièges du Sénat. Ces élections suscitent une attente considérable parmi la population qui espère enfin voir la province dotée de nouveaux dirigeants et représentant après plus d'une année d'instabilité. Parmi les candidats, en grande majorité issus du présidium de l'Union sacrée de la Nation, on retrouve également Donald Sindani, membre du KAC et proche de l'ex-ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Ce dernier a envoyé une équipe dont fait partie Lambert Osango pour soutenir l'un de leurs. Hier lundi à 23h, la campagne électorale a officiellement pris fin conformément au calendrier électoral de la CENI. L'intensification de la compétition est particulièrement visible dans et autour de l'hémicycle provincial du Kwilu où les effigies et les affiches des différents candidats envahissent les lieux. Les enjeux sont désormais d'une clarté implacable. Les habitants de cette province de la RDC, l'une des plus vastes du pays, attendent bien plus qu'un simple changement de visage à la tête de l'administration. Leurs revendications touchent au cœur du développement provincial, infrastructures routières et accès à l'électricité. 2 défis majeurs qui, s'ils ne sont pas relevés, risquent de compromettre l'avenir économique de toute une région. Situation politique, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, a été reçu par le conseil spécial du chef de l'État, Eberhard Kolongele. À l'issue de cet échange, le président du CESAC est revenu sur le rôle de médias pendant la période de l'agression rwandaise. Moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches, des insultes et des attaques.
Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important, et surtout de répondre à l'appel du président de la République, qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important, et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça, c'est le vœu du président de la République. Je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, en l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait rassurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi, et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. Le journaliste doit faire payer la facture à celui qui tue et à celui qui pille, qui sème la désolation. Ça, c'est le rôle, je crois, du journaliste. La vérité, oui. La vérité encore. Et la vérité, toujours. Sous le haut patronage du président de la République et champion de la masculinité positive, le ministère du Genre, Famille et Enfants, à travers sa cellule technique mixte de la masculinité positive, a organisé la première journée nationale de la masculinité positive sous les thèmes masculinité positive, voie vers la paix et l'égalité hommes et femmes. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents à cette première édition de la journée de la masculinité positive. Selon le discours des organisateurs, il s'agit d'un véritable tournant historique en la matière. Cet événement a été organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants à travers la cellule technique mixte de la masculinité positive dirigée par Julienne Safikandolo avec le partenariat de l'ONU Femmes, la MONUSCO et le réseau Rien sans les femmes. Avec la clôture du mois dédié à la femme célébrée en République démocratique du Congo, cette année sous le thème « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ce thème reconnaît le rôle central que joue la femme dans le processus de développement de notre pays. Le mois de la femme et la célébration de la Journée nationale de la masculinité positive réaffirme notre engagement à construire ensemble un avenir équitable où chaque individu, homme ou femme, participe au développement du pays. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Delébé, qui assume l'intérim de sa collègue de genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a présidé la cérémonie au Salon Rouge du gouvernement. Et la parité que nous prônons n'est qu'une faveur, n'est point une faveur accordée aux femmes. Elle fait partie des droits humains prescrits dans notre Constitution. Cependant, elle ne pourra se réaliser pleinement que lorsque les hommes en particulier comprendront que leur rôle est essentiel dans la lutte pour cette égalité. Les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique, des parlementaires, des organisations de la société civile ainsi que les acteurs engagés dans la promotion de l'égalité des sexes et la lutte contre les violences basées sur le genre ont salué cette initiative et premier rendez-vous total. En international, Donald Trump s'apprête à mettre en place ce mercredi de nouveaux droits de douane censés poser les bases d'un nouvel âge d'or américain. La démonstration de force pourrait bien ébranler l'économie mondiale et raviver les tensions avec les partenaires commerciaux des États-Unis. L'Europe est préoccupée par la perspective d'une annonce prochaine des nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump, craignant un renforcement des tensions économiques. En qualifiant ces moments de jour de la libération, le président américain semble chercher à établir une coupure symbolique, potentiellement en lien avec la politique commerciale de son prédécesseur. Cette décision reflète une orientation protectionniste qui caractérisait déjà son premier mandat. L'Europe, qui est le partenaire commercial majeur des États-Unis, pourrait être directement affectée, en particulier dans des domaines clés tels que l'automobile et l'industrie agroalimentaire.
Une intensification des conflits commerciaux pourrait compromettre un équilibre déjà précaire en raison des crises économiques et géopolitiques récurrentes. Outre les conséquences économiques, cette démarche soulève la question des liens diplomatiques entre les deux continents. L'Union européenne doit répondre de manière résolue sans pour autant déclencher une guerre commerciale nuisible. La question est cruciale, maintenir la collaboration économique entre l'Europe et l'Amérique face à la hausse des mesures protectionnistes et nationalistes. Place au rappel des titres. Procès sur la tentative du coup d'État, Christian Malanga et 2 autres Américains commués à la prison à vie selon les ordonnances présidentielles lues hier sur la télévision nationale. Ce mercredi, les élections des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Kwilu se tiennent ce mercredi. Plusieurs candidats sont en lice pour ces postes, y compris les femmes. Ce mercredi 2 avril, jour de libération des États-Unis selon Donald Trump, le président américain compte mettre en place de nouveaux droits de douane, une situation qui pourrait basculer l'économie mondiale, craignent certains experts. On va dans un instant lire des journaux parus ce mercredi. Nathan Diamété nous rejoint de l'autre côté pour cette revue. Bonjour. Bonjour Bédrine Kenge. Les médias apparus ce mercredi reviennent essentiellement sur le meurtre du policier Fiston Kabila. Effectivement, Bédrine Kenge, nous le voyons rapidement à la une du journal Congo Nouveau, qui titre rapidement « Le décès du policier Kabila éclabousse la première ministre ». Bédrine, ce journal révèle que le décès du policier de la circulation Fiston Kabila provoque une forte agitation et occupe les premières pages de plusieurs publications depuis ce matin, en faisant allusion à une présumée participation de la garde rapprochée de la chef du gouvernement dans cet incident qui a ébranlé l'opinion publique. D'après ces périodiques, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a répondu vigoureusement en ordonnant justement à l'auditeur supérieur de la Gombe d'intervenir et d'élancer des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces atrocités. Selon un communiqué officiel, il exige que les responsables soient soumis à la rigueur de la loi. Selon Forum des As, l'incident aurait lieu sur l'avenue de l'ex-24 novembre, offrant ainsi une interprétation légèrement différente de faits. Ces sites affirment Bédrine sur la base des témoignages concordant que Fiston Kabila aurait eu une altercation avec des agents de police en charge de la sécurité de la première ministre après avoir tenté de réguler les trafics face à une procession avançant à contresens pendant l'heure de pointe. Une fois les cortèges passés, une escorte serrée est réapparue quelques instants plus tard pour attaquer physiquement le policier et qui aurait été brutalement frappé. Il aurait été transporté au parquet après avoir subi des blessures graves et aurait succombé à celle-ci quelques jours après la suite. Quant à lui, le journal Eco News adopte une posture plus réservée et suggère que la première ministre pourrait être la cible d'une machination destinée à compromettre sa position politique. Le journal note également que cet incident survient alors que la République démocratique du Congo se prépare à former un gouvernement d'union nationale et que des tensions politiques sont palpable. La première ministre a enfin pris la parole concernant justement cette affaire, comme le rapporte en première page les sites d'actualité en ligne wise.cd et qui déclare justement sur sa une meurtre du policier routier à Kinshasa, accusé des responsables. Judith Souminois rétorque, et Bédrine, c'est justement dans une déclaration officielle que la première ministre a pris la parole concernant les circonstances ayant conduit au décès du policier routier Fiston Kabila, un sujet qui fait la une depuis 2 jours en RDC concernant ces médias. Bédrine, en réponse, la première ministre Judith Souminois assure le public que la justice militaire a déjà engagé une action d'office et qu'une enquête est déjà en cours pour éclairer les circonstances entourant ces décès.
Et vous êtes aussi intéressé au sujet sur la poursuite des consultations pour un gouvernement d'union nationale. Et effectivement, Bédrine, en parallèle de cette affaire, des discussions stratégiques pour la formation du futur gouvernement se déroulent toujours à Kinshasa dans le cadre des consultations nationales. Le forum des As met en lumière que les consultations se passent sans interruption et mentionne que le mercredi 2 avril, le conseiller spécial du président de la République, Félix Tshisekedi, et Bérand Cachemire rencontre les sénateurs Salomon Idi Kalondadela. Les quotidiens précisent d'après une source liée au Palais de la Nation que Félix Tshisekedi est disposé à organiser une rencontre officielle avec les délégués de la confession épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo. Et c'est selon les quotidiens le révérend Moïse Bema, directeur de cabinet d'André Bo-Okundo, président de l'ECC, a déclaré que les leaders religieux sont tenus de présenter au président les résultats de leurs discussions avec les adversaires politiques de groupes armés actifs à Goma, au Nord Kivu, ainsi que plusieurs dirigeants africains et européens. Pour sa part, Econews se penche sur la nature du gouvernement qui découlera de ces consultations dans sa publication du jour. Les quotidiens affichent en gros au titre « Il est nécessaire d'avoir un gouvernement ouvert, pas un gouvernement d'union nationale ». Constant Mutamba demande d'ailleurs la continuité de Judith Suminwa. Selon Constant Mutamba, qui est l'actuel ministre de la Justice, le président du parti dynamique progressiste et révolutionnaire de l'opposition DIPRO, il dit plutôt, cela nécessite justement d'avoir un gouvernement ouvert qu'un gouvernement d'union nationale. Selon toujours Econews, Mutamba a défendu lors de son entretien du mardi 1er avril avec Bérand l'idée d'un gouvernement basé sur la compétence et le patriotisme plutôt qu'une simple répartition de postes. Cette sentence semble renforcer l'opinion selon laquelle Judith Suminwa resterait à la primature en dépit de la controverse actuelle et qui la concerne. Et pour conclure, Bédrine, entre l'affaire concernant la mort du policier Fiston Kabea et les négociations pour constituer le gouvernement d'union nationale, l'information congolaise est au cœur des préoccupations du public qui attend justement que la justice élucide les conditions précises de l'incident impliquant la garde de la première ministre pendant que les discussions nationales continuent dans une atmosphère d'incertitude. Les jours à venir seront cruciaux pour le futur politique de la nation. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. À vous tous également, merci de votre fidélité. Ce journal est complètement terminé. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.